Vous regardez un extrait de la vidéo « Mécanisme effet indésirable vaccin Covid-19, partie 2 Nanotech ». Vous pouvez regarder la version intégrale sur vvc19.fr. Nanotechnologie composée de graphène et de métaux lourds. Comme la grande majorité des effets secondaires peuvent être expliqués par la toxicité multiple de la protéine Spike, les médecins n'envisagent pas que ces injections puissent contenir d'autres substances nocives. Les nanotech que certains chercheurs observent dans les fioles des vaccins Covid-19 et dans le sang des vaccinés ne sont pas de nature biologique. Or, les médecins ne sont pas formés pour diagnostiquer et traiter des effets secondaires issus de nanotech. C'est pourquoi pour ces médecins, tous les effets secondaires ne peuvent être qu'induits par la spike. Leurs traitements peuvent soulager certains effets indésirables, mais ne s'attaquent pas aux origines de ceux provoqués par les nanotech. Par ailleurs, les collectifs de victimes constatent que de nombreuses victimes se retrouvent en errance médicale car les bilans médicaux sont normaux. Les médecins ne cherchent pas toujours au bon endroit. Rares sont les analyses médicales qui peuvent détecter des nanotechnologies. La spike semble être le coupable parfait qui permet de cacher aux yeux des médecins la présence de nanotech dans ces injectables. Dans cette partie, nous allons vous apporter des preuves de leur présence et vous montrer que nous avons une technologie qui permet de comprendre leur rôle éventuel. De nouveaux types de caillots. Ce sont les embaumeurs en 2021 qui les premiers ont alerté sur la présence de nouveaux types de caillots qui sont présents dans les veines et les artères. Ils constatent deux types de caillots, les microcaillots et les caillots fibreux. Microcaillots. Les embaumeurs constatent des microcaillots qui donnent au sang un aspect de sable. Ces caillots sont difficilement détectables par imagerie autre que par la thermographie. Ils peuvent s'agglomérer dans différentes parties du corps, ce qui peut donner des images comme celle-ci. Caillots fibreux. Pour les vaccinés qui ont ce type de caillots, on peut observer grâce à la thermographie des caillots immenses comme celui-ci. Ces caillots de couleur blanche ressemblent à du calamar car ils sont très élastiques et très résistants. Ils ont des longueurs jamais vues, jusqu'à 1 mètre observé dans une jambe. Il s'agit d'un tissu fibreux blanc fourni par les embaumeurs, qui le voient partout dans le monde. Les embaumeurs voient ces tissus et ils les trouvent malheureusement dans un pourcentage élevé de personnes décédées, John. Ils ont été vus principalement au cours des 3 dernières années. J'ai en fait beaucoup de petites fioles de tissu, comme je montre au public en direct. Elles ont donc été prélevées directement dans le système circulatoire de la personne récemment décédée. C'est de là que ces prélèvements proviennent? C'est exact. Oui, les embaumeurs à qui j'ai parlé insistent beaucoup sur le fait qu'ils croient que les tissus se forment avant la mort. Ils pensent que ces caillots peuvent également se former après la mort, mais ils insistent sur le fait qu'ils se forment avant la mort, parce qu'ils les voient sur le corps des personnes décédées depuis seulement 1 heure ou 2 et qui sont encore chaudes, qui n'ont pas été réfrigérées. Et il n'y a aucune chance que ces caillots se soient formés dans l'heure ou les 2 heures qui ont suivi le décès de la personne. Cela signifie, Tom, que ces caillots sont presque certainement la cause du décès. Oui, je pense qu'il est évident que la présence de ces caillots dans l'organisme peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques. Un morceau qui se détache et forme une embolie, par exemple, provoque un AVC. Beaucoup d'embaumeurs trouvent des caillots de 10 à 15 cm. Et il y a même eu des cas où ils ont retiré des caillots de 60 cm des jambes des gens. C'est donc une chose étonnante et sérieuse qui est en train de se produire. Et j'ai parlé avec notre embaumeur, Richard Ishman, récemment. Et Richard dit qu'il a plus de 250 photos sur son téléphone, Dr. Campbell, de caillots provenant de plus de 250 personnes différentes. À un moment donné, le vaisseau est plus petit et le sang peut encore circuler. Mais à d'autres endroits, il bloque complètement le vaisseau et l'embolie se détache et atteint un point critique. C'est alors que survient l'AVC ou la crise cardiaque. Donc, il peut s'agir d'un processus où il faut peut-être 6 mois, peut-être 12 ou 18 mois, pour que ces cellules atteignent une taille telle qu'elles deviennent dangereuses pour une personne vivante. Il se pourrait donc qu'il y ait une croissance pendant quelques mois.
C'est possible, nous n'en sommes pas sûrs, mais les données que j'ai recueillies semblent indiquer que c'est une possibilité. Car certains embaumeurs n'ont commencé à voir les tissus fibres blancs qu'au milieu de l'année 2021, après qu'un certain événement se soit produit plus tôt cette année-là. Des chercheurs ont fait des analyses pour déterminer leur composition chimique. Cette analyse montre que nous avons dans les caillots fibreux des métaux lourds, avec une concentration supérieure à celle du sang. Étain, plus 479%. Phosphore, plus 333%. Aluminium, plus 23%. Nous avons ensuite procédé à une spectroscopie dans le proche infrarouge et nous avons trouvé que ces choses contiennent des polyines, qui est de l'alcool polyéthylène, de l'alcool polyvinal, qui est un plastique, et du polyamide, qui est de la soie, du nylon et du kevlar. Plus précisément, le docteur Kevin Kernighan a trouvé un gène d'ADN de speedroïne, de la soie d'araignée. Il s'agit du matériau de qualité militaire le plus résistant qui soit. Nous les avons trouvés dans les caillots. Clifford a également effectué des analyses. Nous avons essayé de dissoudre ce matériau et nous avons utilisé des agents extrêmement caustiques tels que l'acide sulfurique fort, le lye, l'acétone, l'alcool, le toluène, le décapant, l'essence, le DIT, le nettoyant pour injecteur de carburant. Tous les tests de solubilité ont échoué. Une fois qu'il s'est auto-assemblé, il est impossible de le dissoudre. Il faut dissoudre les éléments constitutifs. Ces analyses montrent qu'ils ne sont pas des caillots de sang habituels. En effet, ils sont composés d'un hydrogel, polymère complexe comprenant des protéines et des métaux lourds. On pense qu'ils se forment par polymérisation rendue possible par des cofacteurs que sont certains métaux lourds et des nanoplastiques qui sont déjà présents dans notre sang. Comme l'a indiqué le docteur Anna Mihalcea, il est impératif d'agir avant leur formation, car aucune solution n'a été trouvée pour les dissoudre. Pour vérifier si le sang d'une personne injectée peut produire ce type de caillots, il suffit de laisser verticalement une seringue de son sang fraîchement prélevé, 10 heures hors du frigo. Si son sang polymérise, vous allez observer ça. Pour terminer sur les caillots fibreux, voici une observation au microscope d'un caillot fibreux 7 semaines après le décès dans un sang embaumé. Cet extrait montre la création de composés non biologiques qui apparaissent dans du sang embaumé, pour le moins étrange. Vous pouvez regarder la version intégrale de cette vidéo sur vv69.fr.